les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons eu un petit rebond technique après la fin du mouvement baissier qui avait été enclenché hier, donc mouvement baissier qui a connu son point bas dans la matinée, et puis les cours sont revenus ici retester la zone des 1,3609. Alors nous étions sur un signal baissier lorsque je faisais mon analyse hier, sur une cassure des 1,36, donc les 1,3550 ont largement été validés depuis, donc le signal a été gagnant dès hier soir, depuis que juste après en fait que j'ai terminé ma vidéo. Donc c'est un signal encore une fois gagnant qui vous est offert par le site boursicoté.com et j'espère que vous avez été nombreux à en profiter. Donc après le point bas qui a été marqué dans la matinée, nous avons assisté à un rebond technique. Donc rebond technique, vous voyez, qui va tout à fait dans le sens du signal baissier, puisque nous revenons ici tester une petite phase haussière et qui revient justement juste sur cette fameuse phase de cassure à 1,3609, donc qui a enclenché un mouvement baissier. Donc ici on le voit bien que les choses sont en train de s'essouffler au contact de cette zone. Donc je vous avais donné une possibilité de trade encore une fois pour ceux qui veulent jouer les extensions de Fibonacci. Donc là nous sommes juste sur cette zone, puisque je vous avais dit que comme la cassure était faite, il fallait attendre de revenir sur le 1,3609 pour aller valider l'objectif. Donc là c'est tout à fait ce que nous sommes en train de faire. Donc pour ceux qui veulent jouer ce signal, donc je rappelle le principe, on a un mouvement baissier ici, on a beaucoup de tracé, donc j'espère que vous allez comprendre. On a un mouvement baissier ici, je rappelle qu'on était venu ici plafonner sous le 38,2 en retracement de Fibonacci. On avait abandonné ce signal dans un premier temps que je vous avais expliqué lors d'une première phase de hausse où on avait cru que notamment lorsque on avait cru ici qu'on allait recasser directement, et puis on s'est stabilisé sans rarement dépasser la zone des 38,2, et puis avec cette cassure dynamique ici, on pense que la dynamique baissière qui s'était mise en route ici sur cette phase est en train de reprendre. Donc on a une cassure. Donc bon, pour ceux qui n'avaient pas joué cette cassure, je vous avais dit il y aura certainement un moment de se reprendre. Donc là l'idée en fait c'est de reprendre la cassure. Vous voyez qu'on est même légèrement au dessus, on est à 1,3612 pour un point de cassure à 1,3609, donc là c'est pas mal. Alors on a une petite dynamique haussière quand même, mais vous voyez que avec un stop sur l'ancien 61,8, à savoir les 1,3708, on peut venir jouer l'objectif ici qui se situe à 1,3448. donc attention, là on est quand même sur des objectifs qui sont assez sympas, puisque sur un 36,09 et un 34,48, on a plus de 150 pips. Donc attention sur ce genre de signal pour un stop à 100 pips, donc on est sur un bon ratio gain-perte avec une probabilité non négligeable. Ce signal est encore d'actualité, même si nous sommes ici dans une dynamique ici haussière, mais bon, il peut s'agir juste d'un rebond technique, et vu la configuration macroéconomique que nous connaissons actuellement, ce signal est tout à fait jouable. Donc du point de vue de l'analyse, nous sommes toujours dans ce flux baissier, puisque nous marquons des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ici, dynamique haussière qui ressemble à un rebond technique, puisque nous lançons un signal d'achat ici sur le stochastique. Nous sommes déjà en dynamique haussière sur le MACD et le RSI sort de sa zone de survente. Mais au niveau de la continuité du mouvement, nous sommes toujours donc sur une cassure de ce fameux trend haussier. Et puis la dynamique donc qui s'ensuit est négative, sur cette vue un peu plus écartée, c'est tout à fait visible. Pour ce qui est du câble, les choses sont un peu différentes, puisque nous sommes aussi au sortir ici d'une tendance haussière, mais dans une tendance légèrement baissière, voire quasi neutre. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant, puisque la dynamique que nous avons au niveau des plus hauts se retrouve quasiment sur les plus bas, puisque si nous traçons ici la résistance baissière donc qui relie les deux plus hauts, voilà, si nous dupliquons cette ligne, alors on va un peu l'épaissir pour qu'elle soit visible. Voilà. Si on trace ici en dupliquant cette ligne,
que l'on reporte sur les précédents plus bas, voilà, vous voyez qu'on est sur une dynamique légèrement baissière, quasiment stable, et vous voyez qu'on est venu ici tester cette zone, et donc cette tendance en quasi-trend ici est assez significative. Vous voyez qu'on a un beau retournement ici sur le MACD, retournement ici sur le stochastique, le RSI, sur le stochastique, lui le RSI n'était pas rentré en survente, mais on a un retournement qui tente ici de percer et qui est déjà revenu au niveau des moyennes mobiles exponentielles et qui pourrait retourner ici tester la zone des plus hauts sur les 1,61. En cas de cassure, ici on aura un mouvement d'exagération ou alors la création d'une dynamique baissière qui pourrait se mettre en place. Peu de choses à dire sur le dollar yen, on est toujours ici dans cette évolution avec peu de volatilité par rapport à ce que nous avions connu juste avant. Donc là on a repris un cycle légèrement baissier, toujours très peu de volatilité sur cette devise, puisque avec un plus bas ici sur 77,50 et des plus hauts sur la journée en début de journée à 77,90, vous voyez que même en allant chercher dans la nuit on n'a que 40 pips de volatilité, donc toujours très peu de mouvement sur cette devise, donc peu de tendance exploitable à mon sens. Au niveau de l'or, c'est tout à fait différent ce qui se passe actuellement, puisque l'or est en train de... Je vous avais dit hier qu'on était sur le haut de la tendance, vous voyez ici on est sur le haut du trend. Alors là pareil, je vais épaissir un petit peu, voilà, pour donner un petit peu plus de visibilité. Alors nous sommes dans le haut du trend, le rebond a été marqué, il avait été détecté par les indicateurs, vous voyez qu'on avait une belle divergence ici. Pour l'instant je vous avais dit que les cours continuent à monter mais qu'on pourrait avoir une phase de consolidation. Et bien c'est ce qui est arrivé, puisque le contact a duré ici, donc le contact de cette résistance, et puis là nous sommes en train de consolider. Alors on est revenu au contact ici des moyennes mobiles longues, on est sur le bas des bandes de Bollinger, donc pour l'instant la baisse pourrait tout du moins ralentir, d'autant plus que nous avons un support ici aux alentours des 1750 dollars l'once, pardon. Nous sommes aussi sur une phase d'overlap. Alors les 1750 constituaient l'objectif, je vous avais dit qu'en cas de consolidation on irait rapidement rejoindre cette zone, c'est maintenant chose faite. Pourquoi cette zone? Et bien tout simplement parce que c'est une zone d'overlap, là on est entre 1747 et 1755, une zone donc où on peut avoir une confirmation de la tendance haussière. On avait eu un petit contact ici mais qui n'était pas significatif, je vous l'avais dit hier aussi. Donc là voilà, on est dans un mouvement très propre, on refait une phase de hausse, on revient ici chercher l'ancien plus haut comme un point bas, et là nous sommes en train de valider une tentative de retournement à la hausse. Alors pour l'instant ce n'est qu'une tentative, les signaux techniques plaident en faveur d'un retournement à la hausse, et bien dans ce cas ça aura été un mouvement là aussi assez facile même s'il avait été même s'il n'était pas inscrit sur le site, mais bon, ça avait été très explicite hier soir, je vous avais dit qu'une consolidation nous ramènerait certainement sur 1750, donc j'espère que certains d'entre vous m'ont suivi, je sais que c'est le cas, vu les messages que je reçois de temps en temps, donc pardon, j'espère que vous avez été nombreux à profiter de ce signal. Donc là par contre l'objectif est atteint, on a vraiment clairement une dynamique qui est en train de s'essouffler, donc on peut sortir de ces positions sur ces niveaux. Et enfin on termine avec le pétrole. Alors le pétrole, lui, qui nous a fait une fausse cassure, puisque le mouvement continue, nous sommes toujours ici sur une cassure de ce support haussier, et puis là on suit cet ancien support comme une résistance, on commence à s'écarter un peu, on commence à attaquer ici ce semi-support que je vous ai tracé hier, mais on continue à marquer de nouveau plus haut. On a une phase de volatilité qui est vraiment très faible, une dynamique qui est plutôt haussière du point de vue des indicateurs. Donc la hausse pourrait continuer, mais on sent qu'on commence à avoir un petit affaiblissement. Alors cette hausse est portée un petit peu par les problèmes géopolitiques qui sont en train de se créer entre notamment l'Iran et Israël. Donc ce genre de tension en général fait monter les cours du baril. Donc c'est ce que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons touché les 98 dollars le baril dans la journée. Et bon, c'est pour l'instant ce qui porte cette, je dirais là, la hausse est géopolitique, une baisse de ces tensions pourrait nous créer une cassure ici de ce support qui pourrait nous donner un mouvement de consolidation, mais là je dirais les fondements de cette hausse sont purement géopolitiques. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principales paires de devises, Forex et matières premières.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.